Bonsoir. Je voulais vous parler aujourd'hui des téléphones portables, du danger que représentent les téléphones portables. Je viens de finir 2 livres très intéressants dont je donnerai les références tout à l'heure. Mais là, vous allez tomber de très 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 haut. Le téléphone portable fait partie que d'une vaste fumisterie. C'est une des pollutions les plus dangereuses qui nous fait face, c'est-à-dire l'électrosmog. C'est tout ce que représente l'électronique et l'informatique, etc. Sans oublier autre chose, c'est les vapeurs chimiques que dégagent tous ces produits. Ça, on n'en parlera même pas. On va parler uniquement du téléphone portable, du GSM, des antennes relais, du Wi-Fi, etc. Donc on va parler des micro-ondes. Vous savez, les 900 et les 1800 Hertz, mégahertz, comme on dit sur le portable, il est bibande, tribande, etc. Donc je viens de finir 2 livres. Bon, je vous signale que à la fin de cette lecture, vous jetez tout de suite, très 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 vite votre portable. C'est fini quoi, hein, on se pose même plus la question. Donc il faut savoir que sur un des livres, plusieurs docteurs, professeurs ont été menacés, des crédits de recherche se sont évanouis, des collaborateurs ont été dégagés, des menaces tout simplement, des personnes ont été menacées pour avoir prouvé que le GSM est extrêmement dangereux pour la santé. Et notamment une diminution des facultés intellectuelles des personnes. Mais ce n'est pas que ça, malheureusement. Malheureusement, on a des troubles du sommeil, des maux de tête, des dépressions, des modifications des capacités intellectuelles, du comportement et de l'apprentissage. Là, je vous laisse imaginer les enfants qui sont en plein apprentissage, avec une bonne antenne relais juste au-dessus de leur tête. C'est magnifique. Donc, on a d'autres atteintes de la santé, notamment une opacification du cristallin, qui veut dire cataracte. Donc imaginez un peu le schmilblick. Donc vous voyez très bien que le téléphone il est très très proche de votre œil. Et aussi on a une calcification aussi de l'oreille interne. Nous avons aussi une atteinte très grave des testicules et des ovaires, c'est-à-dire des gonades, et une augmentation importante des avortements et des cas d'autisme aussi. Et nous avons aussi une atteinte du système lymphatique, du système des leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, et des macrophages, donc le système immunitaire, et du système hématopoïétique, globules rouges, c'est-à-dire tout ce qui est vital à l'organisme est touché par les effets des micro-ondes. Là, on voit très très bien l'effet qu'un téléphone, que l'antenne produit sur le cerveau. Et il y a 2 effets possibles. On a l'effet thermique et l'effet athermique. L'effet thermique, c'est la chaleur que vous ressentez au niveau de l'oreille. C'est extrêmement net et précis, on le ressent très bien, ça chauffe. Au bout de 5 minutes, on a la tête qui chauffe, et c'est très désagréable. Et on a l'effet athermique à long terme, et ces effets sont aussi dangereux et très graves. Ici, vous avez une radiographie d'une tumeur au cerveau, au niveau du lobe temporal. Donc on voit très bien ce qu'il y a. On a un petit problème qui est dû au téléphone portable, tout simplement. Donc on a donc 2 effets concomitants, c'est-à-dire la surchauffe, c'est la cuisson de votre micro-ondes, la cuisson des tissus, et l'effet athermique en long terme. Donc je me répète, mais c'est très très important à savoir. Et notamment, on a une modification des protéines cellulaires, des protéines membranaires, et on a une augmentation des protéines de stress dans le corps humain. Donc c'est très 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 grave. Nous nous exposons à des radiations, à des vibrations extrêmement dangereuses. Là on a une autre radio, ça c'est un scan, et on voit une très 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 belle image. Pareil, toujours au niveau du lobe temporal. Je vous laisse imaginer ce que cette image représente. Il faut savoir que les personnes âgées, les femmes et les enfants sont plus touchés que les autres, que
utiliser une oreillette, c'est pareil. Il faut à la rigueur utiliser une oreillette filaire, mais c'est exactement pareil puisqu'elle est pas loin. Au contraire, quand on met une oreillette filaire, on a tendance à mettre le portable dans la poche, ce qui va orienter la puissance maximale des rayonnements sur les testicules par exemple, ou les ovaires. Donc pour les jeunes qui désirent avoir des enfants, c'est un peu mal barré. Et on a une augmentation aussi de fausses couches. Là on a une image très intéressante sur une image thermographique, hein. On étudie la chaleur avant et après avoir passé un coup de fil. Regardez la température comme elle a augmenté. Mais cette température, ce n'est pas l'effet le plus dangereux. L'effet le plus dangereux, c'est clairement l'effet des micro-ondes sur les protéines, sur les molécules qu'il y a dans notre corps. Donc c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave. Ce sujet est tabou, personne ne veut y toucher. Si on y touche, on se retrouve avec de très gros soucis personnels, financiers, etc. Donc il y a eu de gros scandales sur les antennes relais chez l'enfant. Regardez ici la pénétration des radiations chez l'enfant. Regardez les dégâts que cela fait, alors que vous verrez toujours des gens passer papy ou mamie à un gamin de 2-3 ans pour dire ses premiers mots, pour prononcer ses premiers mots. Donc vous remarquerez l'absurdité, la débilité du geste, quoi. C'est bravo, ça fait plaisir. Donc là, je vais juste citer quelques catastrophes que créent les radiations micro-ondes, qui, je le rappelle, ont été connus depuis très longtemps, parce que les militaires russes avaient remarqué que des dysfonctionnements sur leurs militaires au niveau des bases de radar. Donc on a donc la cataracte, système nerveux central, système cardiovasculaire, la thermorégulation, l'audition peuvent être affectés. On a des asthénies, c'est-à-dire une fatigue générale, troubles du sommeil, céphalée, perte de mémoire. Le système endocrinien est touché, donc les gonades, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, les surrénales, la thyroïde, donc tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est thyroïdien. Tout le monde est hyperthyroïdien actuellement, tout le monde est sur lévothyrox. Et le système immunitaire est touché, donc lymphocytaire, macrophagique et hématopoïétique. Mais des pathologies aussi lourdes, des infarctus, des leucémies, des tumeurs cérébrales. Donc nous avons tout ce petit merdier, toutes ces petites maladies qui nous touchent. Donc c'est magnifique. Regardez dans cette photo, imaginez dans quel bain de micro-ondes on baigne, du satellite jusqu'à la maison. Il faut savoir que lorsque vous téléphonez, pendant les premières secondes, c'est là où les radiations sont les plus puissantes. Quand vous êtes en déplacement aussi, puisque le téléphone va émettre plus de radiation pour chercher le nouveau relais. Dans une cave, dans tout endroit clos, vous aurez beaucoup plus de radiation. Selon les auteurs, c'est tous des docteurs, hein, c'est tous des scientifiques, il ne faut pas dépasser les 3 minutes et il faut 1 heure entre 2 appels pour laisser justement, pour se débarrasser des protéines de stress. C'est effarant. Sans oublier les gens qui sont très sensibles au micro-ondes, hein, ils sont hypersensibles. Donc imaginez tous les syndromes qu'ils dégagent et qui vont se retrouver chez le médecin, dont on va rechercher la cause. La cause, elle est juste là. D'ailleurs, pendant la consultation, le téléphone a sonné, le patient a dû certainement répondre à son téléphone, et il vient consulter pour un mal que le portable lui amène en le payant avec son propre fric. C'est complètement hallucinant. Elles sont partout, ces antennes relais. Y a des gens qui sont très contents de les mettre sur leur toit parce qu'ils gagnent des sous. C'est une location, l'antenne relais, elle est louée. Et je connaissais quelqu'un qui les installait, d'ailleurs je le connais toujours, et ça coûte 50 000 € une antenne relais.
50 000 ou 75 000, je crois même c'est 75 000 parce que c'était 50 millions de l'époque. Et c'est remboursé en 15 jours. Il m'a expliqué qu'il y avait tellement de coups de fil qu'en 15 jours c'était remboursé. C'est-à-dire, pour revenir terre à terre, hein, c'est extrêmement, extrêmement rapporteur, comment j'oublie le terme, je le trouve plus. Ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est clair, c'est net. Il y a pas de, voilà, c'est des milliards. Il faut, selon les auteurs, être au minimum à plus de 300 mètres d'une antenne relais. 300 mètres d'une antenne relais. Imaginez les personnes qui ont ça sur leur toit. C'est grave. Il y a eu des rapports ministériels de santé publique. Dans ces rapports, je les ai tous dans les livres, hein, ils sont écrits. Certains rapporteurs parlent d'entraves aux échanges commerciaux s'il y avait des petits soucis. Je vous laisse imaginer le rapport de santé publique qui parle de business en fin de compte. C'est quand même assez hallucinant. On parle de santé publique, je vois pas qu'est-ce que vient foutre les échanges commerciaux là-dedans. Mais bon, apparemment c'est ainsi maintenant. Hein, tout le monde est pareil. Là on a un livre très très intéressant aussi, hein, le dossier noir du portable. Là vous avez le livre dont je vous ai parlé, hein, GSM, votre santé en mouvement. Là c'est un livre très intéressant dans lequel vous trouverez toutes ces références, hein, tout ce dont je viens de parler. L'ISBN est 2 87 4 34 0 34 0. Ça coûte 20 €. Et vous trouverez dedans tout ça, toutes les menaces qu'ont reçues les auteurs de ce livre, les différents types de pression sur eux. Et vous avez des questions aussi au niveau de l'utilité de l'oreillette ou pas, les délais, les énergies, les façons de... Enfin, il y a beaucoup de bonnes petites choses à éviter. Bon, moi, je conseille personnellement de jeter son portable le plus vite possible. Je vais m'en débarrasser d'ailleurs dans très très bientôt, tout simplement parce que ça me grille la cervelle, mais surtout quand c'est tout ce que je raconte et que c'est pas sérieux. Je peux pas laisser les gens me pister, savoir où je suis et écouter toutes mes conversations, ça n'a aucun sens. Autrement, il y a le deuxième livre et celui-là il va faire un gros bruit très bientôt, puisque c'est celui du docteur Carlo, dont voici une adresse pour aller le visiter sur Dailymotion, et qui a réalisé les premières études pour prouver que les téléphones portables étaient vraiment pas dangereux, n'étaient pas dangereux, je suis un peu fatigué là, je trouve pas mes mots, donc n'étaient pas dangereux, financés par l'industrie du portable américain. Il se trouve que monsieur il a créé des outils de mesure de toutes pièces, avec des amis à lui, des scientifiques, et il a trouvé tout simplement que c'était extrêmement dangereux, que ça causait des cancers chez les fœtus, de souris, etc., que ça causait un réchauffement, ils ont commencé à avoir des résultats très très douteux pour l'industrie du portable, et il a été viré comme un malpropre, comme un malotru. C'était la star des plateaux télé, il est passé partout, très connu, et là je viens de le revoir dans une émission télé américaine où il s'apprête à porter plainte contre l'industrie du portable, et ça va faire exactement le même scandale que le tabac, avec des centaines de milliards de dollars à payer. Ça va faire un scandale phénoménal. Si rien d'ici là ne change les données des données basiques, en fait, s'il n'y a pas de troisième guerre mondiale déclarée d'ici là. Mais bon, on a quand même un individu assez intéressant à lire absolument. Bon, vous savez très bien qu'on en parle très souvent, hein, qu'on a on a eu des antennes relais qui ont été déplacées des écoles. Ça, c'est le soir qui parle des antennes GSM qui nuisent à la santé. Le Wi-Fi, c'est exactement pareil. Je déconseille totalement les gens de mettre le Wi-Fi à la maison. Achetez un câble, et puis c'est tout. C'est clair. Je vois pas où il est le problème.
il n'y a pas d'interférence avec le portable, on risque pas de perdre de données, et la connexion est tellement meilleure. Donc je vous conseille sincèrement, franchement, de vous débarrasser de votre portable. Ça va porter un coup très très dur à l'économie, à la pourriture de Bouygues, GSM, Bouygues, SFR et Orange, qui, je le rappelle, s'étaient mis d'accord sur le prix des SMS pendant une décennie. Et je vous rappelle que le SMS n'a jamais baissé en dessous d'1 franc jusqu'à ce qu'il se fasse condamner par la justice, parce qu'il y a eu il y a eu une entente entre eux. Hein, ils ont été D'ailleurs, ils n'ont pas été condamnés, ils n'ont été condamnés à rien du tout. C'est juste que maintenant, les SMS, il y a eu des offres de 300 ou de 400 SMS avec des prix, mais bon, c'est pas énorme. L'essentiel, c'est que ça va permettre de briser le système. Vous allez économiser 20 à 30% de votre budget téléphonie, puisque c'est actuellement le budget des ménages en France. 20 à 30% correspond à la téléphonie. Bien sûr, tout inclut Internet, fixe, mobile, etc. Donc, je vous laisse imaginer le petit bénéfice que vous allez faire. C'est quand même magnifique. Et puis, ma foi, il serait quand même utile de garder sa petite santé au frais, quoi, et de ne pas se retrouver d'ici peu de temps avec des arythmies cardiaques, dans 30 ans avec des soucis qui vont apparaître, des soucis extrêmement graves, un trou dans le cerveau, une chimio ou une radiothérapie, qui va financer les pharmaceutiques, les industries pharmaceutiques, les Pfizer, les Bayer, c'est-à-dire la même équipe. Hein, on vous rend malade pour vous soigner avec des produits qui vont vous rendre encore plus malade. Donc c'est comme ça que je vois la chose, je la vois pas autrement. C'est quand même absurde. Et pour finir, comme il y a toujours une fin à toute chose, sauf à Dieu, l'Éternel, pour finir, le docteur Carlo avait découvert des cancers du lobe temporal en forme de T, puisque l'antenne interne du téléphone portable était en forme de T. C'est-à-dire que la preuve est irréfutable. C'est extrêmement, extrêmement grave. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça va faire d'ici quelques années. Ça va vraiment, vraiment être catastrophique. Voilà, à très très bientôt.